J'entends pas. Allô? Oui, on vous entend. Oui. Également pour Daniel Bat Messaoud. Daniel Bat Messaouda. Également pour Sharon Bat Shoshana, s'il vous plaît. Et Sharon Bat Shoshana. Le gars. Ouais, c'est les mains. Amen, Kenyasa. Amen. Allez, Mordechai, on va commencer comme ça, tu enregistres. Donc nous sommes le 9 novembre 2014 et la semaine dernière on a fait le cours sur Dash. Et on va recommencer, on va continuer je pense sur Dash aujourd'hui pour le 13e jour. On a dit qu'aujourd'hui on parlait des citrons. Ouais, tout à fait. Vous avez raison. Quand est-ce qu'on met en marche la vidéo là? Elle va se mettre en marche? Pour l'instant elle ne se met pas, il faut attendre un peu. On va faire sans vidéo, je suis désolé. Bon, pour moi c'est un peu bizarre. Mais Mais c'est non. pas, on y est pour rien. Top. Ok, on va essayer comme ça, on va voir. Top, Oui. bon. Oui Daniel, on commence. On commence? Top, Shavua Tov à tout le monde. Top. Comme il a dit Daniel, on va continuer ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé, la moitié du shiur, du sujet des jus de fruits, qui est dans la 5e mélacha des 39 mélachot, la mélacha de Dash. D'accord? On a commencé à traiter le sujet. Aujourd'hui, on va, Bezrat Hashem, terminer ce sujet. On va essayer. Et pour celui qui n'était pas là la semaine dernière, donc on va répéter, parce que là, on est en plein milieu d'un sujet. En général, il faut être assez régulier dans ces shiurim, là, parce que chaque semaine, on continue, on complète ce qu'il y a la semaine d'avant. Mais de toutes les manières, même celui qui était là, ça fait pas de mal de récapituler très brièvement ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc on va reprendre. On a parlé des... Il y a une question, une remarque, c'est quoi, c'est plus de fond? Non, vas-y. On y va. Donc on a parlé des jus de fruits. Il y a un problème Shabbat de faire un jus de fruits. Quel est le problème? Ça rentre dans notre 5e, comme je dis, la 5e mélacha. La 5e mélacha des 39 travaux de Shabbat, c'est la mélacha de Dash, battre le blé. Quel rapport entre battre le blé et faire un jus de fruits? Quel rapport? Alors d'après la définition de Mélechet Dash, qui est extraire une sorte, différente d'une autre sorte, qui est incorporée dans une autre sorte, qui est d'origine végétale, c'est en faisant une action de force, en pressant, en cassant, en coupant, c'est l'interdit de Mélechet Dash. Donc lorsque je bats le blé, il y a deux choses différentes, une de l'autre. Il y a l'écorce et il y a le fruit. Lorsque je vais frapper, ou à l'ancienne, ou bien lorsque je vais utiliser une moissonneuse batteuse, ou bien lorsque je vais battre, je vais faire extraire l'aliment de son écorce. Donc c'est deux choses qui sont totalement différentes. Lorsque j'extrais une de l'autre, je donne naissance au grain de blé, et donc c'est une étape importante qui est la 5e mélacha de Shabbat, qui est Mélechet Dash. Lorsque je vais presser, alors on a dit la semaine dernière, c'est seulement lorsque je vais presser une olive ou un raisin, c'est exactement la même définition. J'ai deux choses, c'est végétal, je presse, c'est l'action que je suis en train de faire, et je sors une chose qui est différente d'une autre. Qu'est-ce qui est différent? Le jus. En hébreu, on va dire tout le long du shiur, donc il faut bien rentrer dans la tête les deux mots en hébreu, je ne vais pas chaque fois traduire, c'est ochel et mashke. D'accord? Ochel, c'est aliment, et mashke, c'est boisson. Donc une boisson, c'est très différent d'un aliment. C'est deux choses différentes. Maintenant, la boisson, elle est complètement incorporée dans l'aliment, on ne la voit pas, on voit un grain de raisin. Lorsque je vais presser, je vais obtenir, par le fait que j'ai pressé, quelque chose de différent. C'est du mashke, du jus. Donc j'obtiens deux choses différentes en pressant, c'est une melacha minatora.
Donc c'est l'interdit de presser du raisin et de l'olive par la Torah. Et on a dit que c'était seulement que ces deux fruits qui sont interdits par la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement l'huile d'olive et le jus de raisin qui s'appellent vraiment mashké. Parce qu'on a dit qu'il faut deux choses différentes. Il faut que ça s'appelle mashké. Il n'y a que ces deux-là qui s'appellent vraiment mashké. Tous les autres jus de fruits, à titre ilchatique, ça ne s'appelle pas mashké. Pourquoi? Étant donné que la majeure partie des fruits, et l'habitude lorsque quelqu'un va planter ses arbres fruitiers, la grande majeure partie c'est fait pour manger et pas pour faire du jus. Donc le jus ne va pas être important. Donc puisqu'il n'est pas important, il n'a pas encore le titre ilchatique de mashké. Contrairement à l'olive et au raisin, que l'olive et le raisin, ils sont essentiellement plantés pour le vin et pour l'huile d'olive. Donc leur mashké, leur jus est très important, et donc ça va faire quelque chose de très différent de l'aliment lui-même. Et donc c'est Melechet Dash. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne mangent pas d'olive et de raisin, mais les gens qui mangent d'olive et de raisin, ils sont infimes par rapport à l'utilisation du mashké, de l'huile de l'huile d'olive ou de jus de raisin. Par contre, tous les autres fruits. Pourquoi la vodka s'appelle mashké? Les Louvavites, ils appellent la vodka mashké. Mashké. Mashké, ça veut dire liquide. Mashké, c'est un nom, tout ce qui est liquide, ça s'appelle mashké. Mais dans la Melechet de Dash, c'est pour ça que j'ai dit à chaque fois, à titre ilchatik, pour que ça s'appelle mashké à titre de halacha, il y a des autres critères. D'accord. Le critère... Tu peux remettre la vidéo. Il y a marqué... Ah, ok. Ah, voilà. Voilà. Ah, non, on voit. Ah, ouais. C'est bon, moi je ne me vois pas encore, mais c'est bon. Voilà. Arrête. Attends, je règle. D'accord? Pourquoi les autres, ils n'ont pas la vidéo? Je comprends pas. C'est Skype. Voilà, c'est ça. Et puis pour la bande passante, c'est mieux de ne pas mettre la vidéo parce que sinon on prend du réseau. Ah d'accord, bah alors je l'enlève maintenant. Donc on reprend. À titre de halakha, à titre ilchatik, le mashké, parce que, encore une fois, pour que ça soit melechet dash, il faut que ça soit différent, deux choses différentes, le blé de son écorce. Pour que ça soit différent, il faut que ça s'appelle mashké, c'est-à-dire jus. À titre de halakha, qu'est-ce qui s'appelle jus? Il faut que j'ai planté ça pour son jus. Donc c'est que le raisin et que l'olive. Que Béhémet, dans la majeure partie du monde et la majeure partie des gens, si on fait un pourcentage, c'était planté pour, en manière générale, pour utiliser le jus. Donc là, le jus, il est important. Et donc, à titre de ilchatik, il s'appelle mashké. Et donc, c'est différent de l'aliment lui-même. Et donc, on rentre à la définition de melechet dash. Les autres jus, étant donné que ça a été planté et c'est commercialisé en grande partie et en majeure partie pour manger le fruit lui-même, le jus, c'est considéré comme quelque chose de dérisoire par rapport. Ça ne s'appelle pas encore titre de mashké pour halakha. Donc lorsque je vais presser, le fruit il reste encore important. Alors, si on va définir comme ça, lorsque je presse les olives et le raisin, les raisins et les olives, ils n'ont plus d'intérêt. Le but, c'est le jus lui-même. Tandis que lorsque je pressais, je me fais toutes sortes de jus, ça n'enlève pas le titre d'aliment aux fruits. Donc c'est pas assez important pour s'appeler mashké. Donc on n'a pas deux choses différentes. Et donc, c'est pas interdit par la Torah de Melechet Dash. Clair? Jus d'orange, on dit pour référer à Aetz ou Chacol, alors du coup. Justement, c'est une preuve. Et pourquoi on ne fait pas Chéakol sur un jus de pomme? Pourquoi on ne fait pas Aetz sur un jus de pomme? Par contre, il y a un train qui passe là. C'est un train? Je sais pas ce que c'est un train, c'est un bruit de fond, j'ai pas compris c'est quoi. C'est bon? C'est bon. Ouais, on continue. Où est-ce qu'on était? On était en train de parler de quelque chose.
On était en train de dire que pourquoi on faisait Shakol sur... Ah justement, voilà, ça prouve. Les halachot brachot, ils prouvent ce qu'on est en train de dire dans Shabbat. On va faire un point commun entre brachot et Shabbat. Là, il y a trop de bruit, là. Je ne peux pas continuer le cours comme ça. C'est bien difficile avec les ponts. Ça fait d'où le bruit. Et les pommes. Attendez, on attend. Hein. Voilà. Quelqu'un est dehors. Quelqu'un doit être dehors maintenant. Non? Vas-y, continue Mordechai, je vais reconnecter la personne qui avait... J'ai dit que les halachot de brachot... Oui, j'arrive. On a fini avec la vodka maintenant, on passe dans les brachot. Dans la brachot, je vous dis que les halachot brachot, ils aident les notions qu'on vient de voir dans Shabbat. Pourquoi? Dans un jus de raisin, on fait boré péri à Geffen. Pourtant, j'ai pas de fruits, j'ai du jus. Tandis que un jus de pomme, par exemple, j'y shakol, je dis pas boré péri à Etz. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que l'essentiel du péri, dans les autres fruits, c'est l'aliment. Tandis que dans le raisin, le jus, il est tellement important qu'il s'appelle péri. C'est pour ça qu'on fait boré péri à Geffen. C'est clair? Qui c'est qui a posé la question sur les brachot? C'était Hana. Et l'orange, donc c'est maintenant système. Donc vous comprenez que ça aide. Les oranges, je les achète que pour le jus. Voilà. Les quoi? Les oranges, oui. Je les achète que pour le jus. Mais on a parlé la semaine dernière que dans le monde, la majeure partie des oranges, ils sont commercialisés pour les oranges, pas pour les jus. D'accord. J'ai pas... Quand j'ai fait le jus d'orange, j'ai fait boré péri. Donc on fait... Chez Alcool alors, sur le jus d'orange. Sur le jus d'orange, on fait chez Alcool. Chez Alcool, ok. Le jus d'orange, on fait chez Alcool. Donc on voit que c'est pas assez important. L'important, le boré péri à être, ça sera que l'orange. Donc on voit d'ici que le jus qui sort de l'orange, il n'est pas assez important. Il s'annule par rapport, et donc le met là, dans l'Ilchot Shabbat, ça s'appellera pas mashké, et donc on n'aura pas quelque chose de différent. C'est considéré comme du jus, du fruit, c'est comme le fruit lui-même en fait. Une partie intégrante du fruit, c'est pas quelque chose d'important. Tandis que dans le raisin, étant donné que le jus de raisin, le raisin il a été planté pour son jus, donc on fait boré péri à Geffen sur le vin et le jus de raisin. Donc on voit d'ici que le mashké est très important, de là à tel point de l'appeler péri, même quand il est à l'état jus. Alors vous allez me demander pour les olives, on devrait faire boré péri sur l'huile d'olive. Alors ça, c'est faire un cours de Chotchab de trucs. Normalement, théoriquement, on aurait dû faire boré péri à Etz même sur l'huile d'olive. Mais puisque c'est pas bon pour la santé, donc on ne fait pas de bracha sur l'huile d'olive. Et ça, bon, c'est un cours sur les brachot, là on est parti loin. Donc on revient à notre sujet. Excusez-moi pour la boucha, j'ai dit. La boucha, c'est une soirée boisson ce soir. Vodka, boucha. Oui. C'est quoi ici? Qu'est-ce qu'il y a là avec la boucha? Il y a un truc. Pardon? Ça, c'est les hélicoptères. C'est à Jérusalem. Et les hélicoptères, ils passent sans arrêt. Continue Mordechai. Ça gêne? Je vais te le son. Top. Non, c'est bon, c'est pas... Attends, c'est pas ça qu'on entend. On continue. Oui. Donc ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc maintenant, si je dis que dans les interdits de la Torah, c'est que l'huile, comme on vient d'expliquer, l'olive et le raisin, tous les autres fruits ne sont pas interdits par la Torah, mais les Chachamim ont interdit de presser tous les autres fruits. Du moment que dans une région du monde, il y a des gens qui ont l'habitude de faire du jus de ce fruit-là. Pourquoi? Ça ressemble. Tout ce qui ressemble, les Chachamim ont interdit. Les Chachamim sont là pour faire des barrières aux interdits de la Torah. Étant donné que quelqu'un qui va presser du raisin, il va vouloir du jus de raisin. Quelqu'un qui presse de l'orange, il va vouloir du jus d'orange. Ça ressemble énormément. Donc Chachamim ont interdit de presser tous les fruits. Seulement les fruits que personne ne presse, dans aucun endroit du monde, ce qu'on a vu c'est assez rare, on a parlé du coin la semaine dernière, et bien ça sera permis de presser. Mais en général, aujourd'hui, c'est très, très répandu, toutes sortes de jus, qui sont au moins connus dans une région du monde. Donc c'est déjà assez important pour pouvoir interdire par les Chachamim. Donc tous les jus de fruits sont interdits. Raisin, olive, minatora, tous les autres, du moment qu'on les fait dans une région, par les Chachamim. Pendant Shabbat, bien sûr. Bien sûr. On est dans une fois de Shabbat. Et le citron? Ah, attendez.
On continue. Ensuite, on a parlé aussi pareil des variantes. Des variantes, ou bien des légumes qui sont trop bouillis, ou bien du pain qui est imbibé avec toutes sortes de jus que je veux presser. Pareil, si j'ai besoin du jus, ça sera aussi assourd. Parce que ça ressemble, je presse pour sortir le jus pour utiliser. Si j'ai pas de vinaigre et j'utilise une variante pour presser et utiliser le vinaigre, pareil, ça ressemble. Tout ce qui ressemble, les Chachamim, ils ont tout mis à la même niveau et c'est interdit par les Chachamim. Par contre, on a parlé d'une autre notion la semaine dernière. Si jamais je presse, pas pour utiliser le jus, je presse pour le goût de l'aliment. Une variante qui est trop vinaigrée. Je sauce mon pain dans ma soupe, j'ai trop saucé. Maintenant je veux manger le pain, donc je presse. Il y a trop de jus. Ou bien un fruit, excepté le raisin et une prune, on va dire, qui est trop acide. Donc on presse son jus pour que ça soit moins acide. Là c'est permis. Là on a le droit de presser. On a mis trop de bouillon dans le couscous. Oui, donc je presse le couscous. Qu'est-ce que je presse? Moi je parle d'un cas où j'ai trempé un morceau de pain. D'accord, j'ai pris comme exemple. Dans ce pain, il est imbibé, il est trop imbibé. Donc je presse, mais ma raison que je presse, c'est pas pour utiliser ce que j'ai pressé. C'est pour pouvoir manger la chose qui est trop imbibée. Donc là, mon intérêt, il n'est pas pour le jus. Donc ça ne ressemble pas au raisin et au vin, au stade initial qui est interdit par la Torah. Donc Chachamim interdisent que ce qui ressemble, que lorsque ça a un but pour utiliser le jus. D'accord? Pardon? Attends, excusez-moi. Oui. Les presser le citron. Si? Presser du citron pour presser du citron. Pourquoi faire? Le jus du citron. Pourquoi faire? Pour utiliser le jus de citron? Pourquoi je presse le citron? Pour une sauce assaisonnée. Eh ben, on arrive, j'ai dit le citron, on arrive. Un peu de patience. Je suis en train d'abord de récapituler le cours de la semaine dernière. J'arrive. Apparemment, quel est le problème? Le citron, ça devrait être interdit d'après tout ce qu'on vient de dire. Encore une fois, si j'utilise, je dis théoriquement pour l'instant, si j'utilise, d'après ce que je viens d'expliquer maintenant, si j'utilise le jus, c'est interdit. Si c'est fait pour adoucir l'aliment lui-même et pas pour utiliser le jus, ça devrait être permis. Maintenant, juste, donc on va arriver au citron. Alors, au citron, c'est spécial. Ensuite, on continue. Les olives, si par exemple j'ai un raisin qui est trop acide et que je veux le presser, pas pour utiliser le jus de raisin, pour manger le raisin lui-même, est-ce que j'aurai le droit de presser? Oui ou non? Non. Pourquoi? D'accord. Étant donné que c'est interdit Minatora, donc là, même si pour mon but, puisque lui, celui-là, il est assez important, donc celui-là, même si le but, c'est pas d'utiliser le jus, lui, ça sera interdit même lorsque je veux le radoucir. Mais tous les autres fruits, qui sont juste interdits à titre des rabanan, des chachamim, parce que ça ressemble au raisin, alors c'est interdit que si j'utilise le jus. D'accord? Donc, à part le raisin et à part l'olive, tous les autres fruits, ou toutes les variantes, que je presse avec le but d'améliorer l'aliment, mais pas d'utiliser le jus, ça sera permis. D'accord? On a parlé par exemple, vous vous rappelez, quelqu'un qui veut manger une pamplemousse. En mangeant, il prend avec la cuillère et il trempe sa cuillère dans la pamplemousse. Alors c'est sûr que ça va presser. Mais moi, mon intérêt, c'est de manger ma pamplemousse, c'est pas de presser. Donc c'est permis. L'interdit sera que dans un but bien précis, de presser, de faire du jus de fruits, que ça c'est interdit. Tous les autres pressements qu'ils vont avoir dans un autre but, tous les autres fruits qui ne sont pas olives et raisins, c'est permis. D'accord? Dernier point qu'on a parlé, c'est le jus qui sort lui-même des fruits. Lorsque je fais une salade de fruits, j'ai le droit d'utiliser le jus, même s'il est sorti automatique, j'ai le droit de boire ce jus-là, même s'il est sorti pendant Shabbat, étant donné qu'il est sorti seul. On ne va pas en arriver à le presser. Tandis que dans les raisins, étant donné que c'est interdit Minatora, mes Chachamim ont interdit même le jus qui sort de soi-même. De peur qu'on en arrive à presser le raisin. D'accord? Ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. J'ai fait ça très brièvement. Je sais, mais ça c'est la semaine dernière. Maintenant on continue. On va parler aujourd'hui de deux cas où il n'y a pas d'interdit de presser. C'est-à-dire, il y a deux cas
où, même lorsqu'on a expliqué un interdit de presser, l'interdit n'existera plus. Premier cas, c'est si je prends par exemple un raisin, toutes sortes de fruits, et que je le mets près de ma bouche, et que je suce, j'aspire le jus, tout l'aliment il est à l'extérieur de ma bouche. D'accord? Si je prends l'aliment et que je le mange, en croquant, il va y avoir du jus qui va sortir, ça c'est sûr que ça ne s'appelle pas presser. Parce que ça s'appelle que je suis en train de manger. Mon acte il est en train de manger. Quand je mâche, ça s'appelle que je mange. Mais là je suis en train de faire une action qui est entre les deux. Ni je presse, d'un côté, dans un verre pour recevoir le jus, ni je mange. Je prends le jus à l'extérieur de ma bouche et j'aspire. Alors là, est-ce que ça s'appelle presser, ça? Alors, il y a un des Rishonim qui appelle ça presser, qui dit que ça c'est considéré comme presser, c'est interdit. La halakha, le rov des Rishonim sont cholkim, mais la halakha a été tranchée que c'est permis. Ça ne s'appelle pas presser. Pourquoi? Il y a deux pardon? Extraire. Oui, mais sur ça, j'extrais le jus. C'est-à-dire, si je vois la mélacha de Dash, c'est extraire quelque chose d'une autre chose qui est différente. Donc, ça répond à toutes les conditions. J'extrais, j'aspire que le jus. D'accord? C'est-à-dire, je prends par exemple le raisin, je le mets au bout de mes lèvres et j'aspire. Donc, en aspirant, je capte le jus seulement. Donc, j'extrais le jus du fruit. Alors, c'est permis. Mais il n'y a pas d'intermédiaire entre la bouche et le raisin. C'est vrai qu'il n'y a pas d'intermédiaire, mais d'un autre côté, ça ne s'appelle pas que je mange le raisin. C'est entre les deux. Entre les deux. Alors, à quoi ça ressemble? Alors là, à la fin, c'est tranché que c'est permis. Pourquoi c'est permis? Deux explications on donne à ça. Première explication, c'est un chinouille, c'est méchouné, c'est pas comme ça qu'on presse. Donc, puisque c'est pas comme ça qu'on presse, rappelez-vous que quand on fait un interdit de la Torah, avec un chinouille, si le chinouille il est très fort, il y a quelques halachot comme ça, on a vu ça dans l'introduction, si le chinouille il est très, très grand, c'est bien permis. Donc, personne ne presse de cette manière-là. Donc, puisque c'est pas du tout la manière de presser. Pardon? C'est quoi le chinouille? Chinouille, c'est faire quelque chose de bizarre, d'anormal. Donc, la mélacha, il faut faire de manière normale. Lorsqu'on bat du blé, on prend un bâton, on bat du blé. Lorsqu'on presse, on prend ou bien un pressoir, ou bien même à la main. Ça, c'est normal. Mais prendre un fruit, l'amener jusqu'aux lèvres et d'aspirer comme ça directement du fruit, ça, c'est bizarre. C'est pas une mélacha. Et puisque c'est très bizarre, c'est un chinouille gadol, un grand chinouille, donc c'est permis. Ça, c'est une des raisons. Deuxième raison, il y en a qui veulent l'expliquer parce que c'est aussi une manière de manger. On mange le raisin en croquant, ou bien on peut comme ça mettre jusqu'aux lèvres et de le sucer. Donc ça, c'est cette halakha. Donc là, il n'y a pas d'interdit de faire comme ça. Il y en a des mecs qui veulent être mahmir en khumra, titre de khumra, dans les raisins, puisque c'est un interdit de la Torah, de ne pas faire comme ça pour les raisins. Mais ce n'est pas un titre de strict halakha. Strict halakha, c'est permis dans tout. Il y en a qui veulent dire, dans les fruits, puisque c'est déjà un interdit des rabbanan, c'est bon, mais dans le raisin, c'est bien d'être mahmir. Et même la halakha, c'est bien d'être mahmir dans le raisin de pas faire ça. Halakha lema, assez pratique dans ce cas-là. Et bien sûr aussi, il faut préciser que tout ce que j'ai parlé, c'est que je ne presse pas le raisin avec mes mains. J'aspire seulement. Si je presse, alors là, ça ressemble plus à presser, malgré que c'est dans ma bouche. Je parle que d'aspirer. Un exemple pratique. Est-ce que vous connaissez les bois doux? Les bois doux qu'on vend en pharmacie, comme ça. Ouais, on vend comme ça un bois doux. Voilà, et un bois doux. Comment on mange ça? Les bois de réglisse. Voilà, les bois de réglisse. Les bois de réglisse. Ou bien les cannes à sucre. Ça, je ne sais pas si c'est un peu moins fréquent, mais canne à sucre aussi pareil. C'est genre un genre de bâton comme ça. Et il y a un jus qui sort là-bas. On aspire, on sort le jus de cette canne à sucre. C'est un jus sucré, c'est en fait de là qu'on fabrique le sucre. Ou bien le bois doux pareil, un jus de réglisse qui sort en aspirant comme ça le bois lui-même. Donc j'extrais du jus d'un bois. Donc apparemment c'est bidiouk, un cas pratique à ce qu'on vient de voir, on a le droit. Ça ne s'appelle pas sochet et ça ne s'appelle pas dash. Pourquoi? Parce que j'aspire directement du bois et c'est pas comme ça qu'on presse. D'accord? Donc c'est moutard. Un cas par exemple qui sera un peu différent de ça j'ai vu ça dans les poskim de notre génération,
Si par exemple quelqu'un il prend un fruit, il met une paille dans la fruit et il tire de la paille. Alors là c'est différent. Ça c'est possible que ça sera interdit. Pourquoi? Parce que ça ressemble plus à presser que le mettre. Tout ce qu'on a permis, c'est quand je mets directement dans ma bouche, enfin directement collé à mes lèvres et que j'aspire. Mais si c'est par une paille, alors tout le chemin de la paille, il y a du jus qui fait le chemin. Donc laquelle différence entre presser dans un verre ou bien aspirer d'un fruit à une paille? Le jus de coco. Oui, pareil. Ça vaut? La jus de coco d'abord, le jus il est différent, il se trouve dans la noix. Dans la coque. Il se trouve dans la coque. Donc c'est pareil. Donc c'est extraire du jus du fruit, c'est pareil. Il faut casser la noix pour arriver au jus. C'est pareil, ça revient au même. Donc là aussi, Ça c'est péché de boire? alors ça dépend, c'est quoi. Comment je bois ça? Je casse ma noix? Eh oui, un petit peu et on boit. C'est de l'eau qui est contenue à l'intérieur de la noix. Ça ne fait pas partie du fruit du verre. Oui, je sais, je le fais chez Je ne presse pas le fruit pour avoir le lait de coco. D'un autre de l'eau qui est à l'intérieur de la noix. J'ai compris, mais d'un autre côté, le jus il est dans la noix. C'est-à-dire, je ne peux pas accéder au jus si je ne casse pas la noix. Il faut casser un peu l'eau de la noix. Bon, laissez-moi réfléchir à ça, je vous dis la semaine prochaine. Si je prends Oui. une paille, pour des pailles, Je ne peux pas arriver avec la paille et traverser la noix de coco. non, je reviens au cas précédent. Ouais. Si je prends une paille, c'est des rechachila. Oui, mais j'ai cassé la noix avant Shabbat ou je la casse pendant Shabbat? Non, je parle n'importe quoi. Je demande n'importe quoi. Ah, prendre, oui, dans une mangue, oui. Alors justement, la halacha, on va laisser la noix de coco, laissez-moi réfléchir, voilà, coco, je vous dirai la semaine prochaine. Là, on est en train de parler pour tous les autres fruits. Je plante une paille dans une fruit et je tire de la paille. Sur ça, ça ne ressemble pas à ce que le Shulchan Aruch a permis, ce que les poskim parlent de prendre le fruit directement sur ma bouche. C'est plus derrière shtia que derrière achila. La paille, tout celui qui prend une paille, c'est pour boire, c'est pas pour manger. Oui. Donc, puisque c'est plus pour boire, donc quelle différence maintenant, presser dans un verre et boire d'un verre, ou bien utiliser une paille? En fait, en prenant la paille et en tirant, on fait un genre de pressage dans la paille. Ça, j'ai vu clairement dans les Sarim Achronim de Nodorim. Donc, on résume. Ce qu'on a parlé, c'est prendre un fruit, le mettre sur mes lèvres et d'aspirer du fruit. Ça, c'est permis. Ça ne s'appelle pas presser. D'accord? Donc, on a parlé de toutes sortes d'exemples, canne à sucre, bois doux. Ça, c'est le premier cas qu'on voit d'aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'interdit de presser de cette manière. Maintenant, deuxième chose. Là, ça va être un peu plus intéressant et plus pratique. Alors, je vais vous citer, même si ce n'est pas mon habitude de citer des Gemarot, de Talmud, mais je vais vous dire une phrase du Talmud pour que vous compreniez, pour introduire. La Gemara nous dit, quelqu'un qui prend une grappe de raisin, il a le droit de presser une grappe de raisin Shabbat dans une marmite, mais il n'a pas le droit de presser une grappe de raisin dans une assiette. Ça, c'est le Talmud. Ça, c'est une phrase citée du Talmud. Quelle différence une marmite, une assiette? Pourquoi une marmite, j'ai le droit de presser un raisin? Un raisin, c'est interdit par la Torah de presser, on a vu. J'ai le droit de presser un raisin dans une marmite, mais je n'ai pas le droit de presser dans une assiette. Alors, explication. On va le cuire. Non, on va expliquer. La Gemara, elle explique. Je ne cuis pas. Je ne suis pas une marmite en train de cuire. Explication. Quand la Gemara, elle a parlé marmite et assiette, elle voulait dire en fait une marmite où il y a un aliment à l'intérieur, un plat, et une assiette vide. C'est-à-dire, ce n'est pas l'assiette et la marmite ici. Ici, c'est presser sur un aliment ou presser dans quelque chose de vide, dans un récipient. Donc, qu'est-ce qu'il dit en fait le Talmud en d'autres termes? Que si je presse et que le jus que je suis en train de presser, il va arriver sur un aliment, on a le droit de presser. Même un raisin qui est interdit par la Torah. Tandis que si le récipient que je presse, il est vide, et donc je récupère le jus, d'accord? Alors là, ça sera interdit. Ça sera interdit comme on a vu tout à l'heure, si c'est un raisin de la Torah, si c'est un autre fruit, des Rabbanan.
Alors là, quelle est l'explication à ça? Pourquoi j'ai le droit de presser un raisin sur un aliment? Je vais vous donner un exemple classique pour qu'on comprenne. Si par exemple quelqu'un il a une recette de salade de fruits, d'accord? Il a une recette de salade de fruits, et comme ça, dans la recette c'est marqué comme ça. Il faut couper en morceaux, il y a toute une recette. À la fin de la recette, il y a marqué prenez 4 grains de raisin et pressez ces grains sur la salade. Donc il veut faire ça pendant Shabbat, il veut faire une belle salade de fruits Shabbat. Il arrive au dernier des trucs de la recette, il faut presser des raisins sur la salade. Mais il aura le droit de faire ça pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que le jus de raisin, il arrive sur le fruit, sur les fruits, sur la salade de fruits en l'occurrence, peu importe, plat ou tout aliment. Alors là, il faut expliquer pourquoi c'est permis. Je presse, on voit le jus, ça arrive. Alors tout, comme je vous ai dit, tout dépend de la définition des mélachot, tout dépend de ça. Qu'est-ce qu'on a dit dans la définition? Définition, on a dit que pour qu'il y ait la mélacha de Dash, il faut extraire une chose qui est incorporée dans une chose qui est différente. Le blé, c'était l'écorce et le fruit. Dans les jus de fruits, par exemple, on va prendre le raisin, il y a le jus et il y a l'aliment. D'accord? Si maintenant mon but, c'est que ce jus arrive dans un aliment. Donc maintenant ce jus, il s'appelle plus jus, il s'appelle plus mashké, il s'appelle ochel. Le lachon, le langage de la Gemara, du Talmud, il dit comme ça. Un mashké abba le ochel, ochel. Un aliment qui va dans un mashké, un jus qui va dans un aliment, il s'appelle pas jus, il s'appelle aliment. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai pris du ochel pour obtenir du ochel. C'était un raisin, et maintenant c'est du jus de raisin qui est dans ma salade de fruits. Maintenant on est d'accord que dans tout aliment, il y a toujours une sauce. La sauce, ça ne s'appelle pas boisson, ça s'appelle l'aliment. Il y a des plats qui sont secs, comme du riz, et il y a des plats qui sont faits, des ragoûts, des choses qui sont faits toujours avec un bouillon, avec du jus. Ce jus-là, ça s'appelle manger, ça s'appelle un aliment, ça ne s'appelle pas un jus, à titre ilchatique encore une fois. Donc si ça atterrit sur un aliment, eh ben on n'a pas quelque chose de différent. Donc il nous manque dans notre définition, encore une fois. Ce sera ochel qui arrive à un ochel. Il n'y a pas de mashké ici. Ah, même si dans l'air, oui, quand je presse, il va y avoir du jus dans l'air. Ce jus-là, on regarde le stade final, on ne regarde pas l'intermédiaire. Donc, puisque c'est directement sur du ochel, ça s'appelle ochel. D'accord? Tandis que si j'ai un récipient qui est vide, et que maintenant je reçois le jus lui-même, je reçois du jus. Il n'y a pas d'aliment ici. Donc c'est mashké. Ça c'est un deuxième point, Hachou Meot. Et donc l'exemple que je vous donnais de presser sur la salade de fruits, de presser comme ça pour obtenir un aliment qui est meilleur. Quand on dirait que dans la recette là-bas, lorsqu'on a mis du jus de raisin sur les fruits, ça va être mieux à manger. Donc ça va améliorer l'aliment. Donc tout ce qui améliore l'aliment, ça s'appelle aliment. Donc on n'a pas de choses différentes et donc c'est permis. Clair? C'est clair pour tout le monde? Oui. Bien fait. Maintenant il y a un petit point à préciser ici. Ce point-là, qui c'est qu'il précise? C'est le Chazon Ish. Vous avez entendu parler du Chazon Ish? Ce Shabbat, c'était sa date, son anniversaire, enfin sa Iloula, ce Shabbat. Le Chazon Ish, il dit comme ça, et ça a été retenu la halakha. Il veut dire qu'il y a une différence. Est-ce qu'il faut maintenant que le mashké il soit complètement imbibé dans l'aliment, ou bien même s'il déborde un peu sur les côtés, ça sera permis. Donc dans ma salade de fruits que je parlais tout à l'heure, lorsque je vais presser, même si ça va, on va dire, couler sur les côtés, ça ne va pas s'imbiber dans l'aliment. Est-ce que ça va être permis? Ou bien il faut que tout le éther, la permission qu'on a permis, il faut qu'il s'imbibe entièrement dans l'aliment. Vous comprenez le point ici qu'il faut éclaircir? Parce qu'on a dit que mashké, abba, le ochel, ochel. Mashké qui rentre dans un ochel, c'est du ochel, c'est pas du mashké. Alors il faut que le mashké soit complètement imbibé dans l'aliment, ou bien même s'il coule un peu. Quand je presse un citron sur mon poisson, il y a le citron qui va atterrir dans le poisson, qui va s'engloutir dans le poisson, et il y a aussi du citron qui va déborder, qui va aller sur l'assiette aussi, sur les côtés.
Alors, est-ce qu'il faut, dans la permission que je suis en train de parler, qu'on a permis, qu'il n'y a pas d'interdit de presser, est-ce qu'il faut que je fasse attention que tout s'imbibe dans la chose ou pas? Voilà, et pas dans l'assiette. Alors, j'ai pas dit encore comment. Je pose la question là. Alors, le Chazon Ish, il explique comme ça. Le Chazon Ish, il dit que ça dépend. Si mon but c'est d'améliorer l'aliment, alors même si ça déborde, peu importe. Avec tout s'appelle un plat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a un plat, un aliment avec de la sauce aussi elle est sur les côtés, ça s'appelle du manger. Ça s'appelle pas un jus. Si je veux boire, je prends un verre à côté et je bois. Ça s'appelle pas que je bois. Donc même ce qui est à côté, c'est fait pour améliorer l'aliment. Donc même si ça coule sur les côtés, c'est pas grave. Mais si mon but c'est pas d'améliorer l'aliment, c'est je veux presser sur un aliment, mais cet aliment je veux pas le manger. Alors là, si c'est pas fait pour améliorer l'aliment, il faut que tout ce que je presse soit imbibé dans la chose. Exemple, je vous donne, on va voir ça dans les cours après. Si quelqu'un il a une vache, il veut traire sa vache, on a dit que c'est interdit de traire la vache. Une des solutions pour traire la vache, c'est de traire sur un aliment, comme on vient de dire maintenant. Si je traite sur un aliment, ça devient un permis. Là-bas, l'aliment que j'ai, je ne veux pas le manger avec le lait. C'est juste pour essayer d'esquiver à l'interdit. Donc là, j'améliore pas la chose que je mets en bas. Donc là, il faut que tout le mashké s'engloutit dans l'aliment. Par contre, ce que je presse pour donner du goût à des aliments, alors là, peu importe, même si ça ne s'engloutit pas entièrement dans l'aliment, puisque c'est venu donner du goût, même si ça déborde sur les côtés, il n'y a pas de problème. Clair? Donc, ça, c'était le deuxième point. On résume toutes les choses qui sont permises. Première chose, on a dit que lorsqu'on prend l'aliment et que je le mets près de ma bouche et que j'aspire, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas presser, c'est permis. Dans tous les cas pratiques, c'est la canne à sucre, le bois doux, toutes les choses qu'on a parlé, exclut la paille. Deuxième chose, il n'y a pas d'interdit, même dans du raisin, oui, de presser si le jus va atterrir dans un aliment. Puisque maintenant, il va être aliment. Et donc, il nous manque la deuxième définition. Il nous manque la définition de une chose différente d'une autre. Donc, puisque ce ne sera pas différent, donc ce sera du orel. Là, ce sera permis. Il n'y a pas de méléchet d'âge. Maintenant, il y a deux choses à préciser ici. Est-ce que maintenant, par exemple, si j'ai une boisson, donc je déduis d'ici, que si j'ai une boisson déjà, j'ai un verre d'eau, et maintenant je vais presser de l'orange sur un verre d'eau, est-ce que là j'aurai le droit? J'ai un demi-verre d'eau, et je veux faire l'autre demi, la moitié du verre, la moitié vide du verre, je vais la remplir avec du jus, un jus. Est-ce que j'aurai le droit de presser sur mon eau? Et oui, vous avez le droit puisque vous pressez. Pourquoi j'ai le droit? Non, il n'y a pas de droit. Si c'est un aliment, on peut presser dans l'eau. Pourquoi on peut presser dans l'eau? Expliquez. Si vous pressez sur l'aliment, automatiquement, on peut le presser sur l'eau. Pourquoi on peut presser sur l'eau? L'eau, c'est un aliment. Non, c'est une boisson. Donc si l'eau c'est une boisson, lorsque je vais presser mon fruit, ce que je veux obtenir c'est une boisson. Donc c'est une boisson dans une boisson. Là j'ai plein la permission qu'on a vue tout à l'heure. La permission qu'on a vue tout à l'heure c'était d'arranger un aliment. Donc il faut que je presse seulement sur un aliment, du ochel. De l'eau c'est pas du ochel, l'eau c'est mashké, c'est chez Akol Nyabitoro, c'est pas un aliment. Oui, d'accord. Oui. Donc j'aurais pas le droit de presser. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut que mon récipient il est vide, c'est pas précis, ou vide, ou bien sûr, s'il est rempli de jus, d'eau, une autre boisson. Pareil, ça sera aussi interdit. La permission, elle va être que dans un cas où je pressais sur un aliment. Donc dans ma main, j'ai un aliment. Le résultat, ça va être aliment aussi. Donc où sont les deux choses différentes? Rappelez-vous la définition. Définition, c'est extraire quelque chose de différent d'une autre sorte. Le blé de son écorce, le jus de son aliment. Ici, c'est devenu aliment. Ah, d'accord. D'accord? Oui, d'accord. Je rajoute quelque chose maintenant, encore plus précis maintenant. Si maintenant j'ai un aliment ici, à ma droite, j'ai une assiette comme ça, on va comprendre encore l'histoire de la salade de fruits. J'ai ma salade de fruits toute coupée en morceaux, et maintenant je prends le raisin, je presse dans un aliment vide, dans un verre. Mais mon but, c'est de prendre après le verre et de le verser sur la salade de fruits. Vous comprenez le cas? Là, je suis entre les deux.
Tout à l'heure, on a dit que la permission, elle était de presser sur un aliment. Ensuite, je vous ai demandé, presser sur un verre vide ou presser sur un verre où il y a de l'eau déjà ou un autre jus. Ça, c'est interdit. Maintenant, nouveau cas. Je presse dans un verre vide, mais pas pour boire, pour verser ça sur un aliment. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Oui. Tout le monde d'accord? Oui? Ben oui. C'est sur un autre aliment, à mon avis. Alors la réponse elle est non. Pourquoi la réponse est non? Parce que étant donné que la majorité des gens pressent pour faire ça du jus, donc pendant l'étape où j'ai pressé quand mon verre il était vide, celui qui est en train de me voir, là ça y est, là j'ai fait du mashké, j'ai créé un mashké dans un verre. C'est vrai qu'après je vais prendre ce mashké et je vais le mettre dans l'aliment. Mais la permission dans la Gemara, elle était de presser directement sur l'aliment. Que là, on n'a pas de résultat du tout de mashké. Le résultat, il est directement au khel. Mais si je passe par un intermédiaire et que je presse, c'est deux étapes. Donc la première étape que je suis en train de faire, je suis en train de faire le jus. J'ai considéré le jus. C'est vrai qu'après ce jus, je vais le prendre et je vais le verser là-bas. Mais là, c'est plus stade final, c'est deux stades. La Gemara, quand elle a permis, c'est de presser directement sur un aliment. C'est clair? Pardon? Tout le monde a compris? Ou je répète? L'huile, c'est pas un aliment. Pardon? L'huile, c'est pas considéré comme un aliment. L'huile, c'est un mashké. Donc si je mets du citron dans l'huile, je peux pas le faire. D'accord? Bien sûr. Mais moi, je suis en train de parler d'un autre cas. Si j'ai de l'huile et je mets du citron dans l'huile, je presse le citron dans l'huile, malgré que je n'ai pas encore parlé du citron. Je ne sais pas pourquoi vous voulez à toutes les fois qu'on parle du citron. Ouais, c'est horrible. Mais si je presse une orange dans de l'huile, par exemple, je ne sais pas qui c'est qui fait ça, mais c'est mashké. Un mashké dans un mashké, on a dit que c'est interdit. Un aliment dans un verre vide, c'est interdit. Pourquoi? Parce que dans ces deux cas, j'obtiens du mashké qui est différent du ochel. D'accord? Le seul cas qu'on a permis, c'est quand je presse directement sur un aliment. Donc là, il n'y a pas eu de stade de mashké, en l'air, juste en l'air, c'est quelques secondes jusqu'à ce que ça tombe sur le mashké. Là, j'ai pas eu de résultat différent. C'est directement ochel, dans du ochel. Il n'y a que ça qui est permis. Si je fais une étape intermédiaire de mashké, alors au moment où j'ai pressé, j'ai fait du mashké, ça c'est une première étape. C'est vrai qu'après je vais verser ça dans du ochel, mais ça c'est peu importe, c'est une deuxième étape. Ça. La première étape qui est de presser du ochel au mashké, elle a été faite. Si quelqu'un n'a pas compris, je répète, il n'y a pas de problème. Pour qui c'est pas clair? C'est bon, non, c'est bon. C'est clair? Oui, oui. Bon. Donc là, on a vu un interdit qui s'appelle, enfin, l'interdit de presser les jus de fruits, et on a vu une permission à cet interdit-là. Et c'est logique. Celui qui est... Non, il ne fait pas les jus de fruits. Si? Pardon? Si la personne, c'est compliqué, ben, elle ne fait pas sa salade de fruits. Pourquoi elle ne ferait pas sa salade de fruits? Si elle a peur de spotter, eh ben, il vaut mieux qu'elle s'en passe. Non, d'abord Shabbat, il faut avoir peur de rien. On doit avoir peur de rien et de personne Shabbat. Pourquoi on doit avoir peur? Si on sait comment il faut faire, il ne va pas avoir Eh peur. bien, on te fait notre le dimanche. Pardon? Comme ça, moi, c'est bon Shabbat. Vous savez, le Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim, il a sorti un livre sur Ilchot Lashon Hara. Chafetz Chaim, ouais. Quand il a sorti son livre, il y a quelqu'un qui lui a dit, ah maintenant, vous sortez le livre, là maintenant, ça y est, on ne peut plus parler, il faut rester bouche bée, il ne faut pas parler. Il lui a dit non, le Chafetz Chaim lui a répondu à l'inverse. Avant que je sorte mon livre, on ne pouvait pas parler. Parce qu'on ne sait pas ce qui est permis. Maintenant, une fois que j'ai sorti mon livre, on peut parler. Parce que maintenant, on sait qu'est-ce qui est permis de parler. Pareil pour Shabbat. Comme ça, le Chafetz Chaim lui a répondu. Pareil pour Shabbat. Lorsqu'on étudie la halachot, on découvre en fait qu'il y a plein de choses qui sont permises. C'est en fait celui qui ne connaît pas la halachot, à dire c'est tout interdit, alors ou on laisse tomber, ou bien c'est compliqué, ou deux extrêmes.
Mais C'est toujours la même chose. la voie... Si on ne peut pas faire de bêtises, on fait toujours pareil. Hein? Non, mais la solution, c'est d'apprendre les halakhot. Ça, c'est la solution. Quand on se rend, on apprend, on sait ce qu'il faut faire. Donc, il n'y a plus de problème, on n'a peur de rien, tout est bien, tout va très bien. Donc, on reprend. Quelqu'un qui veut faire une salade de fruits, ben, il peut faire une salade de fruits, il coupe en morceaux, on a vu. Même si on coupe on a vu deux choses. Lorsque je vais couper mon fruit, il va avoir, en coupant là, avec la lame du couteau, ça va presser. Ça, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Oui, vous vous rappelez? Parce que je n'ai pas l'intention de presser. Deuxième chose, si je veux, comme le dit la recette des salades de fruits, qu'une fois qu'on a coupé tout, on presse un fruit sur les fruits, on a le droit de presser directement sur les fruits, mais à condition que ça se fasse direct. Pourquoi? Pas que c'est dans un verre et qu'après le verre on le met dans la salade. Voilà, ça j'ai dit non. Comprenez la différence? Parce que lorsque je presse, et je presse directement sur un aliment, où il est le mashké ici? Il n'y a pas de mashké. C'était un fruit, c'était du ochel. Ce ochel, il s'est transformé en jus de salade de fruits. Jus de salade de fruits, comme on l'a vu tout à l'heure. Je dis la vodka, ça s'appelle mashké, mais titre halakha, ça s'appelle pas. Pareil ici. Jus de salade de fruits, titre ilkhatik, ça s'appelle manger. Parce que ça améliore ma salade, comme on a expliqué tout à l'heure d'après le Chazon Ish. Quelque chose qui est venu pour améliorer une salade. Et quand je fais directement sur la chose, alors là, il n'y a jamais eu de jus ici. Je passe dans ma main, le fruit dans ma main, c'est du ochel. La carafe avec la salade de fruits, c'est du ochel. Où il est le mashké ici? Il n'y a pas. Donc s'il n'y a pas de mashké, il n'y a pas d'issour. Mais si je fais une étape, et que je presse, et là je mets dans un verre vide du jus, et après ce jus, c'est vrai que je le versais, mais à l'étape du jus, ça s'appelle que j'ai fait du jus, donc l'interdit il est déjà fait. Ou bien, si je presse sur de l'eau, ou si je presse sur un autre jus, là aussi, c'est pas améliorer un aliment ici, j'ai amélioré un jus. Donc c'est du jus, c'est interdit, ça reste toujours mashké. Clair? C'est bon? Oui. Bien fait. Maintenant on arrive au citron. Alors je sais pas si on va avoir le temps. Je sais pas combien de temps on a encore. Combien de temps on a? 10 minutes? À quelle heure on a commencé le cours? Daniel? Oui, je vous écoute. Non, Daniel sans E. Daniel, il est pas là? Oui. Ouais, combien de temps on a encore? On a commencé un peu plus que 8h30, donc on a disons un quart d'heure. D'accord, bon, ça va suffire, c'est bon. Bon, maintenant je vous demande de bien écouter la suite, parce que c'est un petit peu... C'est pas compliqué, tu écoutes bien et c'est pas compliqué. On va parler du citron maintenant. Qu'est-ce que vous pensez du citron? À quelle catégorie il appartient, d'après toutes les définitions qu'on a vues jusqu'à maintenant? Lorsque je prends un citron, le cas classique que je veux parler, c'est quelqu'un qui veut se faire une citronnade le jour de Shabbat. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend un verre vide même, ou bien il prend un verre avec de l'eau, il prend un citron et il presse. Et maintenant il a sa citronnade. D'après ce qu'on vient d'expliquer, est-ce qu'on a le droit de faire ça Shabbat ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? Le citron, il est cultivé pour le jus. Voilà. Alors ça c'est la même, je sais pas qui c'est qui fait cette remarque, c'est la même dame qui a fait la remarque la semaine dernière. Que le citron il ressemble plus au raisin qu'aux autres fruits. Parce que d'après la définition qu'on a donnée, que quelque chose qui est planté ou qui est fait pour son jus, alors il a un vrai type de mashké. Le citron en général, la majeure partie c'est fait pour son jus. Donc il ressemble plus au raisin qu'aux autres fruits. Donc je ne veux pas de là dire que c'est interdit par la Torah, mais il y a quelques poskim, le Mortzia il s'appelle, il a voulu même tenter de dire que c'est même interdit par la Torah, le citron. Apparemment oui, parce qu'il est fait pour son jus. Donc apparemment d'après tous les critères, c'est déjà ressemble au raisin, et je presse ça pour faire ma citronnade sur de l'eau, donc ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit. Seulement, alors je vais vous dire que si vous avez demandé à plusieurs rabbanim, il va y avoir des rabbanim qui vont dire c'est interdit, et des rabbanim qui vont vous dire que c'est permis. Comme toujours dans la halakha d'ailleurs. Mais il faut comprendre pourquoi. Quand on comprend le pourquoi des choses, on comprend mieux, on ne s'embrouille pas. Alors c'est ça que je vais essayer d'expliquer maintenant. Pourquoi ceux qui permettent, ils permettent, et pourquoi ceux qui interdisent, ils interdisent. Vous savez que le titre, le sefer de la halakha qu'on a, ça s'appelle le Shulchan Aruch, une table qui est dressée. C'est le Rabbi Yosef Karo, de Tzfat,
il est enterré pas loin du Harizal, à Tzfat. C'est l'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Lui, il a écrit la halakha dans le Shulchan Aruch. D'accord, noir sur blanc. Seulement son livre, le Shulchan Aruch, c'est un résumé d'un grand ouvrage qu'il a écrit qui s'appelle le Bet Yosef. Vous avez entendu parler? Comme son nom d'ailleurs, il s'appelle Rabbi Yosef Karo. Donc il a écrit un livre qui s'appelle Bet Yosef. Et là-bas, en fait, il explique comment il est arrivé à la halakha. Alors, je vais vous dire ce qu'il a écrit dans le Bet Yosef, et on va essayer comme ça d'expliquer le citron. Le Bet Yosef, il a vu, il était allé à une époque en Égypte. Oui. Continue. Il était en Égypte, et il a vu des gens qui faisaient de la citronnade, en Égypte. Il a dit, je vois des gens qui prennent un verre d'eau, et qui pressent le citron dans de l'eau. Comme ça, il a vu. C'est-à-dire, le minag, je décris bien le minag, comment c'était. Il y avait des gens qui prenaient un verre d'eau, ils remplissaient à moitié, et après ils pressaient du citron dans de l'eau. Et il a dit là-bas, je vois que tout le monde qui font ça, même les rabbanim ils font ça, personne n'interdit. D'après ce qu'on vient d'étudier ici, ça devrait être interdit. Alors il essaye d'expliquer pourquoi c'est permis. Ça veut dire en d'autres termes, il a donné deux réponses là-bas. Première réponse, deuxième réponse. Et en fait, ces réponses, c'est une différence qu'il y a entre le citron et tous les autres fruits. Il y a une différence. Seulement, maintenant, je vais vous dire les deux réponses. Il faut bien écouter. Les réponses, elles sont différentes l'une de l'autre. C'est-à-dire que la première réponse, ça va être une première différence qui est entre le citron et les autres fruits. Et la deuxième réponse, ça va être une deuxième différence qui est entre le citron et le jus de fruits. Et les autres fruits. Première réponse, qui dit le Bet Yosef. D'accord? Première réponse qui dit le Bet Yosef. Première réponse qu'il dit. Il dit que le jus de citron, c'est spécial. Il ne se boit pas. On ne peut pas le boire comme ça, c'est trop acide. Même s'il y en a un qui arrive à boire un ou deux, ce n'est pas l'habitude. L'habitude de des majeure partie des hommes sur Terre, ils ne boivent pas le jus de citron tel qu'il est. C'est trop acide. Donc, il nous dit le Bet Yosef, étant donné que ça ne se boit pas, d'accord, étant donné que ça ne se boit pas tel quel, donc ça perd son titre de mashké. On revient toujours à la même définition, oui. Ochel, mashké. Pour que ça soit un mashké, il faut qu'il soit buvable tel quel. S'il n'est pas buvable tel quel, c'est pas du mashké. Donc, c'est intéressant. D'un côté, le citron, il est fait que pour son jus, mais il faut que ce soit du jus qui est buvable seul. Si le jus n'est pas buvable seul, c'est pas du mashké. Et donc, c'est pour ça qu'en Mitzrayim, il pressait le citron dans de l'eau. Claire, ça c'est la première réponse du Bet Yosef. Deuxième réponse du Bet Yosef. Deuxième réponse. Il dit que là-bas en Mitzrayim, en Égypte, qu'est-ce qu'il faisait? Il pressait directement dans de l'eau. C'est-à-dire, il ne pressait pas dans un ustensile vide et après il mettait dans l'eau. Il pressait directement dans de l'eau. Et puisqu'il presse directement dans de l'eau, c'est permis. Mais il faut que l'eau soit dans un récipient. Oui, l'eau il est dans un récipient. Mais puisqu'on presse directement dans de l'eau, c'est permis. Alors, qu'est-ce que vous voulez poser comme question? Mais pourquoi ce serait permis? C'est un marché maintenant. Il a fait. J'arrive à le voir maintenant. Le citron, il est goûté, il est buvable. Donc, ça vient de considérer comme un liquide. Bonne question. C'est Madame Saxik, ça, oui. On vient de dire tout à l'heure que j'ai pas le droit de presser une orange ou un raisin dans de l'eau. D'accord? Parce que l'eau, c'est mashké. Allô? Ça a coupé? Oh, là, ça a coupé. T'es là. Quelle histoire. Il ne faisait pas du citron, il pressait pas en deux étapes. Il pressait, je sais pas, j'ai bien précisé au début, il pressait à chaque fois le citron dans de l'eau. Donc à chaque fois qu'on presse dans de l'eau, on ne voit pas le résultat ici. Il est toujours avec de l'eau mélangée. Donc ça aussi, c'est une deuxième explication pourquoi ça ne s'appelle pas mashké. Clair?
C'est clair ou pas? Ça, c'est les deux réponses. Quelle différence il y a maintenant entre les deux réponses? La différence, elle est très simple. C'est à notre époque à nous. L'époque a changé depuis l'Égypte. On est sorti d'Égypte. Qu'est-ce qui a changé? C'est que maintenant, on commercialise du jus de citron seul. C'est pas que comme en Égypte, on faisait que de la citronnade comme ça en pressant dans de l'eau. On commercialise du jus de citron à part, seul. Alors maintenant, ça va dépendre des deux réponses du Beth Yosef. D'après la première réponse, que le jus, c'est quelque chose qui n'est pas mangeable tel quel, c'est pas du jus, donc on a le droit de presser. Tu as le droit de presser seul, tu as le droit de presser dans de l'eau, à plus forte raison sur un poisson, sur un aliment, que ça c'est évident, on a vu tout à l'heure. Mais si je vais d'après la deuxième réponse du Beth Yosef, qui dit que la raison qu'on a le droit de presser le citron, c'est parce qu'on faisait ça directement dans de l'eau toujours. Aujourd'hui, on presse des centaines et des centaines, je sais pas, des tonnes de citron dans des grandes citernes, dans des choses qu'on commercialise, et on vend partout, on vend du jus de citron tel quel, 100%. Donc maintenant, l'habitude a changé. Donc maintenant, oui, c'est du mashké. Et donc aujourd'hui, d'après le deuxième tirouz du Beth Yosef, ça sera interdit de presser du citron. Vous avez compris tout le cheminement de ce que j'ai dit ou c'était trop compliqué? C'est pas évident. Donc ce qu'on va faire, on va répéter ça la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu penses, Daniel? Est-ce que pour tout le monde c'est pas évident ou que pour une seule personne? J'entends pas, j'ai pas de réponse. J'ai pas de... Est-ce que tout le monde a capté ce que je viens de parler dans le dîme du citron? C'est trop compliqué? Non, mais je veux savoir, est-ce que c'est trop compliqué ou sinon... Non, ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué, seulement il y a beaucoup d'interruptions et beaucoup de bruitage et beaucoup de... Cette semaine, c'est comme ça. S'il y a beaucoup de choses qui empêchent, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. C'est toujours comme ça. Si c'est facile, ça veut dire... la vie, c'est comme une bicyclette, on dit. Si c'est difficile, ça veut dire qu'on monte. Si c'est facile, ça veut dire qu'on descend. C'est bon, s'il y a des interruptions, c'est-à-dire que c'est bien, on fait des bonnes choses. Donc c'est pas très compliqué. Je peux vous dire juste la halakha en deux termes, que dans la halakha, je peux vous dire que d'après le Rav Ovadia Yosef, je peux faire ça d'une autre manière, je peux vous dire, le Rav Ovadia Yosef a permis de presser le citron. Sur la halakha, d'après le Rav Ovadia Yosef, on a le droit de faire une citronnade. Et le Mishnah Brura, on a parlé tout à l'heure du Chafetz Chaim, lui, le Mishnah Brura, il interdit de faire une citronnade le Shabbat. Vous comprenez maintenant de quoi ça dépend? Ça va dépendre comme quelle réponse je veux répondre. Comme la première ou comme la deuxième. Le Rav Ovadia Yosef, il a été aux fesses comme la première réponse, donc c'est permis. Et le Mishnah Brura et beaucoup de poskim ashkenaz et Ikar, et aussi quelques poskim sfarad, chez les permis inclus, ils interdisent. Ça va dépendre de l'explication de Beth Yosef pourquoi j'ai le droit de faire une citronnade. Est-ce que ça diffère de l'époque de Mitzrayim ou ça diffère de notre époque? Mais si vous voulez la neto, celui qui veut être sommaire sur le Rav Ovadia Yosef, c'est permis de faire une citronnade le jour du Shabbat. Le citron c'est différent, étant donné que le mashké n'est pas buvable. Ça c'est en dernière ligne. La semaine prochaine, on va reprendre ça. D'accord? Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va reprendre ce sujet et on avancera dans notre mélacha de tâches. Voilà. Excusez-moi pour les retards, pour toutes les interruptions. J'espère que la semaine prochaine, ça sera clair pour tout le sujet. Alors justement, pardon, Oui. quand il y a deux avis différents, Oui. on ne choisit pas celui qui nous intéresse le plus, j'imagine. On est obligé de suivre sa chita, son rap. Alors sur ça, le Pirkei Avot nous dit Assez lecha rav veistalek bina safek. Vous avez compris ce que j'ai dit en hébreu? Le Pirkei Avot, le Maxime de nos pères. Maxime de nos pères, il y a une Mishnah là-bas dans Pirkei Avot qui nous dit Assez lecha rav, fais-toi un rav et sors des doutes.
Ça veut dire que ça veut dire qu'on peut tout permettre. C'est-à-dire dans chaque halakha, on va voir toujours celui qui permet. Ça, c'est pas comme ça qu'on agit. Il faut faire un rab, il faut aller avec lui toujours. On suit le Rav Ovadia Yosef, on suit le Rav Yosef. On suit le Mishnah Berurah, on suit le Mishnah Berurah. Il faut se faire un rab. D'accord? Moi, je dis tous les avis parce que je sais pas, je dois avoir des Ashkenazim, j'ai des Sfaradim, je sais pas qui, je connais pas très bien mon public. Je vois qu'il y a un écran en face de moi. Je pense que ce soir, il y a que des Sfaradim. Me semble-t-il. Le problème, c'est que dans la citronade, il y a des rabbanim sfaradim qui permettent et des sfaradim qui interdisent. Donc c'est pour ça que je dis le d'a du Rav Ovadia Yosef. D'accord? Rav Ovadia Yosef qui lui permet. Et voilà, chacun y choisit son Rav. Aselech Rav et Salek Minasafek. Dans les Ashkenazim, en tout cas, c'est interdit. Le Mishnah Berurah, il interdit de faire la citronade. Mais on va reprendre ça de manière plus claire. Je vais essayer de le faire le plus simple possible et le plus clair possible la semaine prochaine, les autres achètes. Voilà. Shavua tov à tout le monde. Merci pour tes failles. Donc la semaine prochaine, j'espère qu'on aura les codes pour pouvoir se connecter à 8h. Et puis par rapport au cours de ce soir, si on peut juste couper le son quand on a un peu de bruit chez soi, il y a une fonction sous Skype qui permet